On va voir un fait assez surprenant sur le système de retraite en France. Une étude récente le confirme, la pauvreté chute vraiment au moment de la retraite. Alors comment c'est possible? Ça paraît bizarre, non? On décortique ça ensemble. En fait, notre vision est souvent un peu biaisée, car elle se base sur un seul parcours type. On pense à un temps plein, mais pour beaucoup, la retraite remplace le chômage ou le temps partiel. Pour un salarié, la pension représente en moyenne 75% de son dernier salaire. Mais alors, qu'est-ce qui, dans le système, permet de lutter contre cette pauvreté? On pourrait croire que c'est surtout grâce au minimum vieillesse, la fameuse ASPA. Mais en fait, pas vraiment. L'ASPA ne concerne qu'une toute petite minorité des retraités. La vraie force vient du cœur même du système, comme le minimum contributif par exemple. Attention quand même à ne pas tirer de conclusions trop hâtives. La situation est plus complexe. Parce que, sortir de la pauvreté, ça ne veut pas dire devenir riche pour autant. Et un point vraiment clé, c'est que souvent, la pension du conjoint change tout. Ça veut donc dire que les personnes seules sont, elles, bien plus exposées au risque. Tout ça nous amène à la grande angoisse des jeunes générations sur l'avenir du système. Cette fameuse phrase, on l'a tous entendue au moins une fois, non? En réalité, cette phrase cache plutôt la peur d'avoir une toute petite retraite. Le système en lui-même est solide. Mais bien sûr, il va falloir l'adapter. Et pour ça, le débat politique tourne autour de 3 grands leviers d'ajustement. La vraie question politique est donc là. Lequel de ces 3 leviers décide-t-on de protéger ?